On va prendre la Metzaïna Moudbet, troisième des grandes lignes. Donc on a vu dans la Mishnah que les Dayanim mettent en garde et réveillent la conscience des témoins en leur disant sachez que le meurtre d'une personne, c'est pas le meurtre d'un homme qu'on appelle ça unique, mais c'est toutes ces générations. D'où on l'apprend, on l'apprend de tout un monde. Et d'où on l'apprend de ce que Baruch a dit à Caïn, la voix descend, descend de ton frère, m'appelle de sous terre. On a dit une des explications, c'est quoi Dme Achicha? C'est que les descendants, c'est pas donc c'est une responsabilité qui est voilà Atsof Kol Adorot. Et sur ce on a dit Mikan, un homme, c'est pour ça que le Fikach Nivra Adam Yechidi, pourquoi un homme il a été créé unique, justement pour lui faire prendre conscience que le monde tient sur, le monde a été créé pour un homme. Donc si tu fais vivre un homme, tu fais vivre, ça vaut le monde, on va dire. Le monde est une raison valable d'être créé pour une personne. Ça veut dire Olam Malé. Le monde a été créé, tout le monde. Ah, mais vous imaginez ce que c'est? Tout le monde. Voilà, pour un yachid. Ça me fait peur quand je dis ça. Ah bah, Chazak, effectivement. Bah oui, effectivement, Chazak. Ça s'appelle la conscience, mais la responsabilité, c'est ce qu'on dit aux témoins. Sachez que tout ce monde-là, il est créé pour une personne. C'est-à-dire que l'attente, quelque part, qu'Akadosh Baruch Hu a de l'homme, il a été prêt à créer tout ça juste pour que l'homme reconnaisse Akadosh Baruch Hu et lui dise merci. Mais il y a une belle histoire là-dessus, Rav. L'Agma nous dit Amar Avuda Abered Rabbi Chia Melamed Shasaken Bevel Achiv Chaburot Psiot Shelo Yodea Mechan Neshama Yotzet Ad Shegia Letzavaro. Donc il ne savait pas, c'est intéressant, il ne savait pas d'où. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on sait que la Torah nous dit que la Torah, le Midrash nous dit que la grandeur de l'homme, justement de Adam Vechava, et comme ça le Midrash dit, même si dans la Torah c'est marqué que c'est Yaïta Em Kol Chai, mais c'est marqué que Adam Arishon a donné des noms à la nature, aux animaux. Et en réalité, c'est quoi la grandeur d'un homme qui est capable de donner un nom? C'est parce que le nom définit. C'est-à-dire qu'il avait une compréhension profonde des capacités de chacune des bêtes et des animaux et des volailles et de tous les êtres qui sont dans les mers, etc. Donc c'est une très grande chorma, à tel point que le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu a dit aux Malachim, regardez comment Adam Arishon il est plus grand que vous, parce il est même capable de donner un nom aux animaux. Alors c'est intéressant, ça veut dire qu'ils avaient une très grande révélation de la scientifique, de la capacité humaine, etc. Et ici on voit que Caïn n'avait pas ce secret et il ne savait pas quelles étaient on va dire les parties vitales de l'homme, puisqu'on sait, c'est vrai que, et là aussi, la Gemara marqué de Savaro, donc il a égorgé, mais on sait très bien s'il atteint d'autres membres, n'est-ce pas, il y a plein de membres qui sont vitaux, il y a le cœur, il y a la tête, il en manque pas, même la nuque, il y a un certain nombre de... Ok, en tout cas, ce qui est marqué ici, Achigal et Savaro, Vamar Avuda Bered Rabbi Chia, Miyom Shepatra Aret et Pia Viki Balto, les Damo chez les Vel, Chouv lo Patra chez les Mar, Mikina Faret, Zemirot, Shamanu, Tzvila Tzadik, Mikina Varet, Vlomi Piaret. L'Agma a dit comme ça, donc le Pasouk, donc d'abord première dracha, nous avons dit que c'est seulement en atteignant sa gorge qu'il en est mort. Et ensuite l'Agma a dit, finalement c'est la seule fois où le sol a absorbé. Alors c'est pas absorbé seulement, parce qu'absorber a priori c'est un effet physique qui se voit tout le temps, mais là il a pas traité de pia, Kaviachol elle a accueilli, elle a ouvert sa bouche pour accueillir le sang de Hevel. Et bien depuis cette fois-ci, l'opatra, c'était la seule fois. Chez Neymar, voilà, l'opatra de pia, chez Neymar, Mikina Faret. Avec Hevel. Elle était choutaf la terre. Elle a fauté la terre aussi. Elle était choutaf avec... Quelque part, oui. Alors ils nous disent les Mefarshim, comme ça ils nous disent Tosfot, c'est vrai que quand le sang il est absorbé par la terre, c'est vrai que le sang jusqu'à aujourd'hui il est absorbé par la terre, n'est-ce pas? C'est quoi la différence? C'est que quand le sang il est absorbé par la terre, il y a toujours la marque du sang.
Ça veut dire que c'est absorbé, mais pas totalement, comme à l'Enou, c'est comme du sang qu'il y a sur quoi que ce soit, il reste la marque. Là, il n'y avait pas la marque, c'était complètement avalé. N'est-ce pas ça là? Comme ça, il y a une dit toute faute. D'accord? Donc c'est marqué depuis ce jour-là, il n'y a plus. Il est absorbé ou pas? Oui, totalement, mais une absorption totale, sans un essai de trace. Et donc c'est ça, Adama, peut-être on peut rajouter. Il est complice. Quelque part, complice, je ne sais pas si on peut dire complice, mais en tous les cas, il y a eu cette. Ok. Mikna Faraz Miot Shamanu le Tzvi la Tzadik. Et c'est pour ça que. La terre, finalement, elle ne chante. Oui, elle a plus ce mérite. Alors, je ne veux pas dire complice, mais quelque part, elle a. Comme si qu'elle avait profité, Kaviachol, elle avait consommé le sang de ce meurtrier, de cette victime. Et donc, comme si qu'elle ne mérite pas de chanter par sa bouche à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est pour ça que Miktsé arrête. C'est pour ça qu'on entend des pans de la terre, mais pas de. Comme si, bien sûr, un machal. Parce que la bouche n'est plus invitée à faire des louanges avec Jbochon. On sait que bien sûr, ça veut dire quoi? Que la terre elle fait des louanges. On sait qu'ils ont chaque nivra, chaque créature, elle a son ange et chaque créature loue à Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, le Père Yeshira. Et donc depuis qu'elle a avalé, bien on peut se poser la question pourquoi elle a avalé, mais en tous les cas, ça c'est pas mentionné dans la Gemara. En tout cas, depuis qu'elle a avalé le sang, elle est plus invitée, elle a plus ce droit, elle a plus ce mérite de louer à Kadosh Baruch Hu. Ici, on voit, n'est-ce pas ce qu'il dit le Chafetz Chaim, on aurait dû avoir deux bouches. Une bouche pour la Torah et la Tfila, et une bouche pour le Chol. Tellement c'est important. On a deux yeux, on a deux narines, on a deux oreilles, n'est-ce pas? On a deux mains. On aurait dû avoir deux bouches, tellement c'est. Mais là, on voit ce moussard très fort. Si avec la bouche, on a fait quelque chose de grave, comme la terre qui a aspiré, qui a avalé totalement le sang de Hevel, eh ben, elle a perdu la chance de louer à Kadosh Baruch Hu. C'est terrible. Alors cet acte-là, il est positif ou négatif? L'Agma nous a dit, on revient, l'Agma nous a dit, depuis que la terre a absorbé et avalé totalement le sang de Hevel, elle n'a plus ouvert la bouche. Et c'est pour ça que c'est marqué Mikna Faret, du pan de la terre, mais pas de. Les louanges d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas de la bouche, mais Mikna Faret, Ayouli. Et donc l'Agma a dit, on dit Tivé Cheskia arrive. Donc Cheskia, le frère de Rabbi Yehuda, qui était le fils de Rabbi Chia, demande à son frère, mais c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce que tu me dis que la terre n'a pas ouvert sa bouche? C'est marqué Vatiftach arrêter de pia pour avaler Korach Vadato. Il a dit oui, bien sûr. Les Ra'a, Amarlé, les Ra'a Patra, les Toval Patra. Effectivement, elle a poursuivi dans son ouverture de bouche pour le mal, mais pas pour le bien. V'amar Yehuda, Bered Rabbi Chia, Galout Mechaper Avon Merza. Le Galout, ici on apprend encore une fois cette faveur d'Akadosh Baruch Hu que Akadosh Baruch Hu a dit à Caïn, Na'vanad Yebaret, Na'vanad, c'est-à-dire. Tu vas errer dans la terre. Mais il y a deux expressions, Na'vanad, Na c'est bouger, et Nad aussi c'est bouger, mais c'est deux notions. Na, la noix normalement, je ne sais pas si exactement dans la Shana Kodesh c'est comme ça, mais la noix c'est se déplacer. La noud, c'est comment on appelle ça? C'est pas un déplacement total, c'est une comment on appelle ça? Un tremblement. Nadnet, c'est quelque chose qui bouge en restant sur place. Normalement. Mais je suis pas certain. Rakshnia, Bonivdok, Chazak Ubao. Donc l'Agma a dit, Amar Rabbi, V'amar Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia, Galout Mechaperet Avon Merza. Le Galout, une fois qu'on est en exil, eh ben on est déjà épargné partiellement. Donc nous qui sommes en exil aujourd'hui, il faut savoir que le fait d'être en exil, ça expie la faute. Ça expie les fautes, à moitié. Pourquoi? Parce que c'est marqué Meikar active.
Pardon? C'est valable pour nous. Mais bien sûr. Ça dépend si on prend sur nous qu'on est en exil. Si on considère qu'on est chez nous, c'est un problème. Aujourd'hui, on se sent à l'aise. Malheureusement, on a tendance à se sentir à l'aise. C'est pour ça que des fois, le bon Dieu nous rappelle avec les élections, avec les différentes, malheureusement, chez l'OIE. Mais il faut savoir que c'est pas ici notre place. Et ici, on est chez le Goïm, mais comment on appelle ça? On est un petit peu, on n'est pas chez nous. Ok, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Alors, on doit le remercier d'un côté. Mais savoir que c'est pas notre place. Et au contraire, le remerciement, c'est une manière de reconnaître qu'on n'est pas chez nous. Et le Rav, il insistait énormément sur ça. On doit remercier le pays dans lequel on se trouve. C'est pour ça qu'on fait même des Miché Bérard, n'est-ce pas? On les remercie le jour de Kippour, le jour le plus kadosh de l'année. On fait les Miché Bérard pour le pays dans lequel on se trouve, n'est-ce pas? Et pour tout le. Mais d'un autre côté, il faut savoir, comme ça le Rav disait, si les pays, il y a des pays comme ça qui ont mérité d'être des puissances mondiales, comme la France et d'autres pays, et l'Allemagne et la Russie, mais essentiellement la France, essentiellement, oui, le Rav parlait de la France, c'est parce qu'il y a eu pendant des centaines d'années des Rishonim ici qui étaient des tzadikim et sodolam qui ont cachérisé, on va dire, et qui ont fait des mérites et qui perpétuent jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr pour nous aussi, mais pour les goïms également. D'accord? Donc ils nous ont accueillis, d'un côté comme c'est marqué dans la Torah, ils t'ont accueilli, et ben tu dois être reconnaissant. C'est pour ça que les Égyptiens, on était 200 ans chez eux, et ben il faut être reconnaissant. La plus forte raison en France, on est déjà là depuis des millénaires, pas des millénaires, un millénaire, plus de 1000 ans on est là, n'est-ce pas? Depuis le Khorban on est là. Rachid, c'est au moins 1000 ans. Exactement, c'est plus de 1000 ans, exactement, ok. Donc on a bien été accueillis, merci, mais on n'est pas chez nous. Il faut savoir qu'on n'est pas chez nous, ok. Et donc, le savoir que c'est pas chez nous, c'est Mechaper Merza. Pourquoi? Parce que Mikar active Vaïti Narvanad ou Basov active Vayeshev Beretznod. Donc Beretznod, donc on a le terme de Na, il ne figure plus, et il y a seulement Nad. Nod, d'accord? Narvanad. Amer Buda Galout Mechaper Tushat Varim. Le Galout, l'exil, ça explique 3 types de fautes. C'est Neymar, donc c'est marqué celui comme ça. Je ne sais pas si je ne me trompe pas, c'est Yermia qui a prévenu, n'est-ce pas? Il a prévenu ceux qui n'accepteraient pas de s'exiler, donc de quitter Eretz Israël, de quitter Yerushalayim, et bien qu'ils sachent, comme ça Yermia leur dit, sachez celui qui va rester habité ici, qui s'entêtera à rester ici, et bien il mourra, Bacherev, Barav, donc l'épée, la famine, et Badever et l'épidémie. Va yoter, celui qui reste, eh ben il mourra de ces 3 manières. De ces 3 manières, ou une des 3 manières, ces 3 possibilités. Donc il y a 3. Mais l'exil, c'est Mechaper. On y arrive. Va yoter, venafel la Kazdim, celui qui sort de la ville et qui se livre au Kazdim. Alors, Atsarim Anachem, vechaya vaitalo nafsho les shalal vachai. Donc effectivement, il sera captif, mais il vivra. Celui qui s'entêtera à rester ici, donc on voit que l'exil, elle épargne 3 types de morts. Rabbi Yochanan Amar Galut Mechaperet Alakol chez Neymar, c'est pas seulement 3 types de morts, mais c'est chez Neymar, qui doit être Aïchazer Hariri, qui vient le Sar Beyamav, qui nous Mezaro Ish Yoshev al Kissé David, Jelol Biouda, Batar des Galactives, Ubne Yechonia, Assir, Shaltiel Beno. C'est quoi Assir? Donc c'est marqué ici, Kohamar Hashem, qui doit être Aïchazer Hariri, Gever, Lo Yitzhak Beyamav. Donc Hariri, n'est-ce pas? On dit Hariri pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et ensuite c'est marqué, donc on lui a annoncé qu'il n'allait pas avoir de réussite, et donc entre autres, et d'un autre côté c'est marqué Yechonia Assir Shaltiel Beno, donc il a oui des enfants finalement. Des vers, c'est quoi, c'est une maladie? Des vers, c'est l'épidémie. Ou Batar des Gala active Bene Yechonia Assir Shaltiel Beno. Et donc on voit que le fait d'avoir été en exil, ça lui a valu ça lui a expié ses fautes et il a mérité d'avoir des enfants, il d'avoir une descendant. Et en plus de ça, ses descendants ont mérité de retrouver le règne. Assir, c'est quoi ce nom de Assir? Chez Ibarto Imo Bevet Asourim. Elle est tombée enceinte quand elle était en prison. Chez Altiel, chez Shetaloel, chez Lokeder Hanishtalim. Elle est tombée enceinte d'une manière surnaturelle. Pourquoi? Parce que normalement,
Chez un Echem Taberet Muhammad, normalement, la femme ne peut pas tomber enceinte quand elle est debout, en position debout. C'est physiquement, physiologiquement parlant, le bon Dieu a créé la femme pour que ça se passe différemment. Donc debout, c'est impossible. Et là, elle était dans une, a priori, une cellule. Il n'y avait pas de quoi s'allonger. On parle, Michel, de qui on parle? La mère La mère de qui? est tombée enceinte. Donc on voit ici On a une que... femme enceinte de seul, sans mari. Oui. Incroyable ça. Donc ok. De la famille de Yehuda, c'est pas... La famille Donc d'Yehuda. automatiquement de David, mais pas directement, pas forcément directement. Davar Acher, Shaltiel, c'est quoi ce nom Shaltiel? Shenishal Alalato. Je crois que c'est Zérobabel, hein? Un instant, on y arrive. C'est que Akadosh Baruch Hu a annulé la chevoie, puisqu'il a fait savoir au Navi qu'il allait être Hariri, et finalement il a eu des enfants. Donc il fallait faire une Sheela. Donc combien ça vient du Shealtiel, c'est Milachon Shtila, Milachon plantation, et donc faire en sorte que la femme tombe enceinte, c'est aussi une plantation, une forme de plantation. Ou bien c'est Milachon Sheela, qui veut dire annuler la... Voilà, revenir sur le... Hein, revenir sur la chevoie, sur le serment, qui était de ne pas lui offrir, de ne pas donner une descendance. Elle... Dieu avait juré que Chania, le père Shaltiel, mourrait sans avoir d'enfant. Et elle fait, mais... Donc avant que Shaltiel puisse être conçu, Dieu de... Donc Davar Acher, chez Altiel, chez Nishal Al-Ato El. Donc Akadosh Baruch Hu, il y a eu une annulation du serment qui a été fait à son égard de ne pas lui offrir une descendance. Donc chez Nishal Al-Ato El. Zerubbabel, c'est le fils de Shaltiel. D'accord? Donc on a Yeshayahu, Yehoyakim, Yechonia, Shealtiel, Zerubbabel. D'accord? Donc le fils de Shaltiel qui s'appelle Zerubbabel, c'est Shenizra Bebavel. Et donc sa mère, il a été conçu en Bavel. Et c'est quoi son vrai nom? Nechemia, Ben Chachliya Shemo. Vous avez vu qu'est-ce qui est descendu de cette chalchelette là? Nechemia. On a dit la page d'hier, on a dit... Qu'est-ce qu'on a dit hier? C'est qui Nechemia? C'est qui Nechemia? On a dit hier, il y avait Ezra qui est comparé à Moshe Rabbeinu. Et donc il était particulier dans sa génération. L'Agma a dit non. Il avait un concurrent. C'est qui son concurrent? Nechemia. D'accord? Donc de qui parlons-nous ici? Donc on voit ici combien, voilà une personne qui est partie en galoute. Il aurait pu ne rien avoir. Et ici, on doit intérioriser cette idée. Des fois, on souffre, voilà, des différentes souffrances d'exil. Alors, sur différentes manières. Mais en tout cas, il faut savoir que l'exil, une personne peut passer du tout à rien. Il peut passer de ne pas être méritant d'avoir d'enfants et d'avoir des enfants comme Nechemia. Et là, on a descendu toute la descendance de Caïn, là? Non, pas du tout. C'est pas Caïn, ça. il a été extra. C'est une succession Mais regarde. d'enseignements Voilà, ouais. qui a démarré de Caïn. Voilà. On a parlé de Caïn, Ouais. de Mé Achicha, on a parlé des descendances. En plus, ensuite, on a parlé de la punition qui a été réservée à Caïn, qui est Narvanad. Et on a dit, Narvanad, sache que celui qui va en exil, il est déjà expié la moitié de ses fautes. Et d'après certains, la totalité de ses fautes. C'est où on a vu la preuve. Ici, on a vu la preuve. Une personne qui n'était pas censée, qui n'était pas censée avoir des enfants, il a eu des enfants. Pas que des enfants, des petits-enfants, jusqu'à Nechemia. D'accord? Zerubbabel. Donc Zerubbabel, c'est Nechemia. Pourquoi il s'appelle Zerubbabel? Nizra Bebavel. Il a été conçu en Bavel. On est bon? Ouais. Nechemia, c'est un prophète. Oui. Yermia avec Nechemia. Pourquoi ça marqué Metaberet et Meomad? Debout, en étant debout, c'est impossible. Pourquoi il ne pouvait pas se... Exactement.
Il n'y avait pas de place. C'était une cellule. C'était une, comment on appelle ça, une cellule debout. comment on appelle ça, une Chizkia, d'accord, on a appris que Yehuda et Chizkia, les fils de Rabbi Chia, avouent Yadvi Bisoudat Kamerebi, Velo Avou Kamre, Velo Mide. Donc ils étaient tous les deux attablés devant Rébi et c'était le silence total. Ah oui. Devant Rébi. Amar Léo, donc, ah bah oui, exactement, tu as raison. Devant Rébi, exactement. Amar Léo. Ne lève même pas les yeux. Donc qu'est-ce qu'il. Ouais, mais des fois, pose des questions, on dit quelque chose, dit un chidouche, demande à parler, demande. Ok, on va voir ce qu'il a dit Rébi. Qu'est-ce qu'il a dit Rébi? Donnez-leur à boire. Agbiru Khamra Dardeke, donnez à boire aux jeunes. Kieri Delemrou Milta, pour qu'on les entende. Qui va des pas trouver Amrou. En Ben Shabbat Sheikhlu Shne Bate Avot Misraël. Velouen Rosh Gola Shebavel. Venassi Sheberet Israël. Shenemar Vael Migdash Leven Negef. Utsur Meshol Lishne Bate Israël. Donc ils ont révélé des secrets ici. Ils ont interprété le pasouk. Donc le Ben David, donc le Mashiach, n'est-ce pas, ne viendra Ad Sheikhlu Shne Bate Avot Misraël. Jusqu'à ce que, d'accord, que les deux, on va dire, règnent, les deux Bate Avot, chefs de famille. C'est quoi les deux chefs de famille? C'est ceux qui sont Rosh Hagola, chez Bavel, et Nassi chez Israël. Les deux viennent de Shevet Yehuda, et comme les Farshim disent, l'un vient des garçons de Yehuda, une femme de Yehuda. Ok. En tout cas, Amar Lahem, Banai, Koti Matematilimni Be'enai. Et donc Rabbi il a dit aux enfants de Rabbi Chia, donc Rabbi il a voulu les entendre parler. Donc il savait qu'ils avaient des secrets à dire et qu'ils étaient d'un niveau. Et une fois qu'il leur a donné à boire et qu'ils ont révélé, alors il a dit, eh ben, c'est comme si que vous me poignardez là. Parce que Rabbi c'était lui qui présidait. Donc tu es en train de dire, tu sais quoi, le Mashiach ne viendra que lorsque la présidence du clan d'Israël aura atteint son terme. D'accord? Alors ça veut dire que c'est comme si Karabi qui freinait le truc. Plutôt, c'est une manière de dire que le règne de Rébi arrivera à son terme avant le Mashiach. Ah oui. Amarlo Rabbi Chia, Rébi alira be'enecha, yain tan b'shivim otiot, sod nitan b'shivim otiot, nichnasei niatsa sod. Ne t'en fais pas, c'est finalement donc Rabbi Chia qui est venu défendre ses enfants et il leur a dit il a voulu on va dire rassurer ou consoler Rébi, plutôt rassurer, en lui disant que c'est finalement c'est un sod. Amar Frizda Marugva Varmela Amar Frizda Darash Marie Barmar Maïdirti Vaishkod Hashem al Harav Vaïvé Alenu Kitzadik Hashem Elokenu Mishum Tzadik Hashem Vaishkod Hashem al Harav Vaïvé Alenu. Le pasuk qui dit Vaishkod Hashem, c'est quoi Shakad? C'est comme la chaquette. La chaquette, c'est l'amande. C'est quoi l'amande? C'est quoi la particularité de l'amande? C'est qu'elle est. Elle se digère entièrement, elle part pas en déchets. Avant ça. Oui. Je sais pas. L'amande. C'est l'arbre qui fleurit en premier, n'est-ce pas? Tout Bishvat. Comme le bâton de. Shkedia Porachat. À tout Bishvat. Exactement. Comme le bâton de Aaron. C'est l'arbre, c'est le bois, c'est l'arbre qui fleurit le plus rapide, le plus tôt dans la saison en tout cas. Et donc l'Agma a dit, Akash Baruch Hu Kaviachol, il a précipité, il a devancé la peine. Kitzadik, parce qu'Hachem il est droit, il est juste, il est bon. Ah, je comprends pas. Parce qu'Hachem il est bon, alors Akash Baruch Hu il a précipité, il a devancé la mauvaise nouvelle. Alors l'Agma dit in. Tzedaka sa Akash Baruch Hu im Israël shigdim galut tzidkiyahu ve'od galut Yechonia kayemet. Le fait d'avoir précipité l'exil de Tzidkiyahu alors que l'exil de Yechonia était encore présente, puisque Yechonia il a exilé bien avant et il s'est trouvé en exil déjà 10 ans avant la deuxième vague. Et donc le fait d'avoir précipiter le deuxième exil et de le faire arriver en Bavel, alors que les exilés de la première vague sont toujours là,
c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que de manière à ce qu'ils puissent leur enseigner de la Torah. C'est pas marqué dans Rachid qu'il y a une question, genre, il Babel, il enseigne à Israël. Exactement, c'est incroyable. Ça veut dire que ceux qui étaient en Bavel, ils étaient a priori plus prédisposés à étudier la Torah. Ils avaient une certaine vie paisible qui leur permettait d'étudier la Torah. En tout cas, même, les grands avaient déjà été exilés. Donc, comme c'est marqué dans la suite, Dirtiv bebegalut yechonia, acharesh ve'amazger elef. Donc c'est Akol, le passage qui dit comme ça. Akol Gibrim aussi Milchama Melech Bavel Gola Bavela. Donc déjà les grands en Torah, les sommités, Elef, n'est-ce pas? Ils ont suivi la première vague au temps de Jéchonia. Donc c'est ces exilés-là qui étaient les grands en Torah, qui étaient toujours vivants lorsque la deuxième vague est arrivée au temps de Chizkiyahu, donc une dizaine d'années après. Et ils étaient en mesure de leur enseigner la Torah. Charash, c'est quoi ce Charash va masger elef? C'est quoi Charash? C'est quoi l'étymologie? Kevan shepotrim hakol nasu kichershim. Ces sommités en Torah, ils étaient tellement d'un haut niveau que lorsqu'ils commençaient à parler de Torah, tout le monde se faisait comme muet. Personne n'avait de quoi redire. Tellement tout était clair, tout était fondé, basé, explicite, etc. N'est-ce pas? Il n'y a rien à redire. Masger, c'est quoi Masger? Kevan chez Sogrim Balacha, une fois que ces grands sages concluent une halacha, et même tout le monde accepte, Chouven Potrim, il y a à nouveau, il n'y a rien à remettre en question, il n'y a pas d'appel à faire. Vekama Ayou, ils étaient combien de le nombre? Acharash va Masger, Elef, ils étaient 1000, c'est-à-dire voilà 1000 sommités, mais encore une fois, ça veut dire que c'est des. A priori, c'est comme voilà, comme ceux du niveau de Sanhedrin Agdola. C'est vraiment les sommités où personne ne bronche après ce qu'ils aient dit quelque chose. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment une grande connaissance, une grande capacité, une grande profondeur, à tel point qu'ils sont acceptés partout. C'est ce que ça veut dire. Si personne n'a à redire, c'est pas qu'ils se mettent la terreur, c'est qu'il n'y avait rien à dire. C'était clair comme de l'eau, ils avaient toutes les données, c'était limpide, il y avait les connaissances, il y avait le raisonnement, il y avait qu'on appelle ça, les sourds, tout ça. Les sourds, tout ce qu'il faut de manière à ce que tout le monde soit au silence. 1000 personnes comme ça, c'est ça Oula Amar, donc c'est ça la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc ces 1000 personnes là, ces 1000 Talmidei Chachamim, ces 1000 tzadikim qui étaient des sommités en Torah, ils sont partis en exil pendant la première vague au temps d'Yechonia, et ils étaient toujours présents au moment de la deuxième vague. Donc la deuxième vague et donc a priori en Eretz Israël, il n'y avait déjà plus personne. En tout cas, il n'y avait pas ces sommités. Donc en arrivant en Bavel, la deuxième vague d'exil a retrouvé la première vague qui était toujours là pour leur enseigner à nouveau la Torah. La première vague, c'est Mais je veux dire, Autant d'Yechonia, 10 ans avant. mais c'est les Babel. quand il les a fait boire Toujours à Bavel. Ils D'Eretz ont dit- Israël à Bavel. Il y a une première vague et une deuxième vague. D'accord, ok. Mais quand Rabbi les a fait boire. Après, ils ont dit voilà, tant qu'il y a encore ces deux générations de ces 1000 là, ces 1000 tzadikim là, il y aura pas Mashiach, c'est ça en fait. Il y aura une fois qu'ils sont partis, après il y aura Mashiach. Le Mashiach viendra quand on arrivera à terme du règne des deux familles, des deux Baté Avot qui dirigent la diaspora et Eretz Israël. Maintenant là on a dit, on est passé à autre chose, n'est-ce pas? Qui est la grandeur. Après Bavel, c'est quoi après maintenant la troisième, ça va être quoi? Ça va être non mais c'est pour savoir. Il y avait deux bêtes à Mitesh, il y a Bavel et Quel rapport? c'est quel rapport? Il y a pas. J'ai pas compris le rapport. Deux familles peut-être ça représente deux bêtes Non. à Mitesh quand même pas. Je pense pas. Ah d'accord. Mais je pense pas. Alors concernant Elef, c'est discuté, est-ce qu'il y avait 1000 en tout? Acharash Masger Elef, qui est le sens de la Gemara a priori, ou bien non, Acharash Elef et Masger Elef. Est-ce qu'il y en avait 2000 ou 1000 en tout? Ok. Oulamar, Shekdim Shteshanim le Venoshantem. N'est-ce pas, c'est marqué Venoshantem, qui Tolid Banim, c'est la lecture de Tisha B'Av. Le matin de Tisha B'Av, on lit qui Tolid Banim, Venevanim, Venoshantem, Baaretz, Vishratem, Vaasem Pesel, etc. Donc, je vois qu'on nous a mis en garde. Et dans le Venoshantem, n'est-ce pas, c'est marqué
Vishratem Vastem Pesel, Venoshamtem, c'est quoi la valeur numérique de Venoshamtem? Il pose des questions de On a, à partir de quelque chose n'est-ce pas, c'est quoi la valeur numérique de Noshamtem? On a 300 et 400, ça fait 700. Je dirais total de sa présence. On va arriver à 1000. Au cas où il faudrait. On arrive à 700, 800, 852. 852. Razakouba, on gagne 852. On a, n'est-ce pas, on a 852. Donc Akadosh Baruch Hu, il a, si on était arrivé à 852 ans en Eretz Israël et qu'on aurait été, on va dire, condamné à terme de 852, alors Akadosh Baruch Hu, il dit c'est quoi la suite du pasouk? Alors, Aïdoti Bachem Ayom, qui a voto Vedoun, vous serez complètement exterminé. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il était Magdim. Il nous a exilés avant qu'on arrive à 852. Ah ouais. De manière à ce que ne s'applique pas sur nous c'est ça. la suite du pasouk. Il nous a fait La Torah éviter dit, si tu arriveras à 852, C'est pas. Chet. Voilà. d'accord? Donc qu'est-ce que l'on lui a dit? Il a fait, on va pas arriver à 852, comme ça il n'y a pas de chèque. Voilà, Chazak Baruch. Amar Abba Chava Yaakov, Shmamina Mehera Demare Alma, Tmaneme Avachashem Tartinavu. Donc on a quitté, on a été exilé 2 ans avant, n'est-ce pas? Shteshanim, avant Venoshamten, donc à 850 et pas à 852. Chazak Baruch. Donc là, l'Agma dit. Un grand rab, il avait dit à Mishim qu'un grand rab, il a vu quelque chose sur la Shoah. Il a dit il faut partir et tout. Il avait vu quelque chose là-bas. Et ils n'ont pas écouté. Okay. L'efficace. La Torah tient le monde. C'est pour ça qu'il a complètement pas dit le moukhla d'Ephraim. Parce que dans le Hegel, il y a besoin de Shekhita. C'est pas un moukhla, c'est pas quelque chose que tu manges. Pour le manger, il faut d'abord faire la Shekhita. L'efficace, qu'est-ce que dit la Mishnah? C'est pour ça que Nivra Adam Yechidi. Tanou Rabanan. Adam Yechidi Nivra. Pnema Shelo Yaminu Omrim Arba Shuet Bashamaim. Donc une des explications pourquoi Akshboukho a créé un homme unique, pour ne pas qu'on dise qu'il y a 2 créateurs. Davar Acher, 6 lignes, 7 lignes du haut, des grandes. Davar Acher, Mnat Tzadikim. Ou Pna Rechem, Shelo Tzadikim Omrim, Anu Bne Tzadikim Rechem Omrim, Anu Bne Racha. Pour ne pas que les Tzadikim disent, nous on vient du Tzadik, c'est pour ça qu'on est Tzadik, et c'est pour ça qu'on est garanti de rester Tzadik. Et le Racha va dire, moi je suis fils du Racha, donc je suis condamné. Condamné à être Racha. J'ai pas le choix. J'ai pas de chance. Mais des fois, c'est pas ça du tout. Hein. C'est ce qu'on nous dit. On dit c'est pour ça que le bon Dieu n'a pas fait ça. Parce que sinon on serait amené à dire ça. D'accord. Davar acher, mipna mishpachot. Donc ou bien c'est pour ne pas que l'homme se trompe à penser qu'il est garanti, n'est-ce pas, comme c'est marqué, ne sois pas altamin, n'est-ce pas, altamin batzmecha, et ne crois pas que la Torah est pour toi un héritage. C'est pas parce que tu es le fils d'eux que maintenant c'est sûr qu'on est fils d'eux. Faut pas oublier qu'on est fils d'eux, n'est-ce pas? C'est parce que si on n'était pas les fils d'Abraham, Sarah et Jacob, on n'aurait pas été ici. Donc c'est sûr qu'on est fils d'eux, mais ne pas se reposer sur cette, voilà, parce que voilà, c'est pas parce qu'on est fils d'eux que la réussite est garantie, n'est-ce pas? Donc il faut œuvrer, il faut pour réussir, il faut étudier. il faut faire ce qu'il y a à faire. Davar acher, mipna mishpachot, shelo yim mishpachot mitgarot zobazou. Oumar Shav l'Agma a dit, si déjà aujourd'hui, chez Nivra Yechidi, où on est tous issus d'un homme unique, il y a des disputes, mitgarot, Nivra u'shneim alachat kama vekama davar acher, mipna gazem mipna chamsanim. Oumar Shav Yechidi gozim chomsim, Nivra u'shneim alachat kama vekama. Si déjà on a la même origine et on se vole, à plus forte raison que si on venait de 2 ancêtres, que le vol serait plus pratiqué, parce que chacun va prétendre, ça c'est ma terre, c'était à mon arrière-grand-père, n'est-ce pas, il y avait deux hommes, cette part du monde elle était à Avec 2 hommes, il y aurait des histoires. Ou la guide Gdoulato. En plus de ça, c'est pour. Donc on a plusieurs explications pourquoi Nivra Yechidi. D'abord pour dire que Olam Malé, Mipnea Minim, Mipnea à cause de la Machloket, du Mishpachot, et la guide Gdoulato Shakadosh Baruch Hu. Et ça nous enseigne aussi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça permet. Donc c'est très intéressant ici cette Mishnah. Il nous dit c'est quoi? Tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme unique? Donc c'était important de créer l'homme unique. Pourquoi? Pour que tu réalises la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à la fin des générations,
tous les hommes ne se ressemblent pas, alors que le prototype, il était unique. Il y avait un prototype, et malgré tout, tous ses descendants ne lui ressemblent pas. Ça montre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, combien il a de, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, combien il y a de combinaisons possibles. Même quand d'apparence, tout vient d'un être humain, on est déjà dans la créature, on n'est pas dans la... Malgré tout, les personnes se ressemblent. Ça veut dire que dans l'être humain d'origine, tout était comment on appelle ça, en concentré, et la preuve en est que ça donne des visages différents. Et quand on parle de visage, c'est pas seulement des visages, n'est-ce pas? C'est toutes les facultés. On a tous chacun sa particularité, sa qualité, son caractère. On a des milliards de nuances. Je sais pas si c'est peut-être pas exact, mais je sais pas. Il y a chacun est particulier. Même si on provient du même. Même deux frères, même deux jumeaux. Et même ils se ressemblent très fortement. Mais c'est deux facettes du père. Même s'ils se ressemblent très fortement, ça reste des frères. להגיד בלתו, תנו רבנה, להגיד בלתו שם מלך מלך הקדוש ברוך הוא שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה, אבל הקדוש ברוך הוא תובע כל אדם בחותמו של האדם הראשון, ואין אחד מהם דומים לאחר, שנאמר תתהפך כחומר חותם ויתעצב כמו לבוש, מפני אין פרצופים דומים זה לזה, שהוא אדם זירה נאה ואישה נאה ויאמר שלי, שנאמר וימנע מראשי מוריו וזרוע רמה תישבר. D'accord, donc וימנע מראשי מוריו וזרוע רמה תישבר. Donc pour ne pas que les gens viennent dire c'est à moi, c'est à toi, si on se ressemblait tous, il y aurait des confusions et qu'on appelle ça chacun va s'arracher les biens de l'autre. Tania Yarbi Meir Omer. Alors on sait aussi également ce que le Midrash nous dit concernant la ressemblance qu'il y avait entre Abraham et Yitzhak. D'un côté, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Abraham lui dit Yitzhak, donc Yitzhak ressemblait fortement à Abraham. Donc tout le monde savait que c'était son fils et pas de Avimelech. Et d'un autre côté, il y avait un problème. S'ils se ressemblent, eh ben on voudra discuter avec Abraham Avinu, on risquerait de convoquer et vice versa. Il y aura un manque de kavod. Donc il y a eu la vieillesse. À partir d'Abraham, je crois que c'est quand c'est. D'Abraham Zaken, Mechila, d'Abraham Zaken Babayami. Donc il a demandé. Pour faire taire les mauvaises langues aussi. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de la Zikna, c'est parce que sinon il y a confusion. Tania Yarbi Omer, Yushat Varim Adam Ishtane Mechavero. Il y a trois différences essentielles, on va dire, entre les différents hommes. C'est quoi? Kol, la voix, chacun sa voix. Incroyable, hein? T'imagines si on avait tous la même voix? Incroyable. Bémar et, bien sûr, la phase d'apparence, Ubdat, et à l'intérieur. Donc c'est vraiment les trois. Bekol ou Bémaré Mishumerva. Ce qui est important, Bekol ou Bémaré, forcément il faut qu'on ait une voix différente de manière à pouvoir se distinguer, parce que là, allez-nous, si on se retrouve en couple et on n'est pas certain que c'est notre femme qui est en face de nous, parce qu'on la reconnaît pas par la voix, s'il y a pas de, n'est-ce pas, on n'a pas le visuel, et donc on a besoin d'avoir des visages différents et une voix différente, sinon il peut y avoir confusion. Shalom. Ubdaat. Et pourquoi il faut être, on va dire, se démarquer par une sagesse, par un savoir différent. Et puis Nagazlanim, si je sais où tu caches tes dollars, tes euros, n'est-ce pas, sous quel tapis tu as mis ton coffre, ce sera pas bon, n'est-ce pas? Ve'achamsanim, quel. Tanou Rabanan, donc quand on parle de vol, c'est pas forcément un vol au premier degré, ça peut être aussi tes projets. Si je sais ce que tu as, si on a tous les mêmes projets, si on a les mêmes idées, on ne sera pas créatif. On a les mêmes idées, et ben on va développer la même chose, on ira dans la même direction. Je peux te voler aussi ton idée, c'est aussi. Mais Rachid était plus simple. Quand est-ce que l'homme a été créé? Vendredi. N'est-ce pas? De manière à venir, Shulchan Aruch, il est arrivé et le monde était déjà tout créé, il manquait de rien. Pourquoi que je a fait en sorte qu'il soit créé en dernier? Pour ne pas que ceux qui souhaitent, ceux qui choisissent, de ne pas croire, vont prétendre que l'homme, l'être humain, Kaviachol, était associé à Akadosh Baruch Hu à la création du monde. Comme si Akadosh Baruch Hu, il avait besoin qu'on l'aide, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'à la fin. Nous on considère que quoi? Qu'on est oui les associés d'Akadosh Baruch Hu, mais différemment, pas par l'action Chas v'Shalom, mais par la soumission. Au contraire, en croyant
on est shoutaf au projet d'Akadosh Baruch Hu, pas même s'il s'appelle la création du monde, parce que le monde a été créé pour un but. Donc, n'est-ce pas, tout celui qui, tu parlais du Shabbat, tout celui qui est Shomer Shabbat, que c'est marqué, c'est ça shoutaf, Akadosh Baruch Hu Maaseh Bereshit. Donc les minim, ils disent, n'est-ce pas, ils ont une mauvaise, on va dire, approche de la notion de shoutaf. Nous, on a la vraie notion. On peut être shoutaf avec Akadosh Baruch Hu. Comment on est shoutaf avec Akadosh Baruch Hu? En reconnaissant Akadosh Baruch Hu le créateur, donc Shabbat. Il y a encore une manière. On est dans Sanhedrin. En jugeant Emet, on est shoutaf avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a encore une manière. En faisant du chesed, la tzedaka. Olam chesed ibané. N'est-ce pas, le monde, il est créé, il a été créé par le chesed. Alors, je ne sais pas si c'est marqué explicitement la même formule, mais ce qui est sûr, c'est pour Shabbat. Nessa Shutav avec Baruch Hu, et pour le din aussi, celui qui juge, Emet, et ben c'est marqué aussi Nessa Shutav avec Baruch Hu. Pour Chesed, il faudra vérifier. Mais en tout cas, on a cette possibilité d'être réellement les associés d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette idée, elle existe. Maintenant, les minimes, les renégats, ils l'utilisent à mauvais escient. Ils disent que nous, on était matériellement shoutaf avec un jour. Mais sûr que non. Matériellement, ok. Davar acher. On est les enfants d'Abraham. Davar acher. Shim tazouar dato omer alav lo itush kedamar b'maaseh bereshit. Pourquoi on a été créé en dernier? La dernière créature a été l'homme, même s'il y a des choses qui ont été créées vraiment Erev Shabbat ben Hashmashot. Donc c'est pas les dernières, mais en tout cas de manière générale dans la création du monde, on fait partie des dernières créatures. On a été créé après, bien sûr, le ciel, la terre et tous les animaux de toutes les catégories, pour nous dire justement, sache que même les animaux t'ont devancé. Donc si tu développes tes capacités et ton niveau d'être humain, alors effectivement le monde il est créé pour toi, et c'est pour ça que tu as été créé en dernier, de manière à trouver un monde qui est déjà dressé pour toi, en ta faveur. Par contre, si tu te considères pas, tu te comportes pas comme un être humain avec la grandeur de l'être humain, ben sache qu'il y en a qui ont déjà été créés avant toi. Donc ils ont un droit de préséance sur toi. Davar acher, j'tazouar dato ala on a tout ce que c'est bien. Davar acher, qu'il déchiquelle ces mitzvahs miyad. Davar acher, de manière à ce qu'il rentre les mitzvahs pour qu'il rentre et qu'il ait le Shabbat directement. Davar acher, qu'il déchiquelle seuda miyad. C'est comparable à celui qui a préparé un repas de fête et donc il a tout dressé et une fois que tout est présentable, et ben là il ouvre les portes et il dit Bouchim Abayim. C'est exactement ça que je vois qu'il a créé un monde et ensuite il a créé Adam Arishon. Donc tout est préparé. Karet. חוכמת בנתה ביתה, זו מידתו של הקדוש ברוך הוא, שברא את כל העולם כולו בחוכמה. Donc là, le monde, il a été créé, כולם בחוכמה, c'était fait מאוד. חצבה עמודי השבעה, c'est quoi les 7 amoudim, n'est-ce pas, c'est quoi les 7 piliers du monde? Elou, Shiva Yeme Bereshit, c'est 7 jours de la création du monde. Tafra Tifra, Masra Yena, Afacha Shulchana, Elou Yamim Venarod, Vechot Sorke Olam, c'est toutes les différentes créatures que je vois créer, que ce soit bien sûr tous les océans et tout ce qui va avec. Shalchan Arota Tikra, Ze Adam Vechava, que je vois qu'on appelle ça, à convoquer, n'est-ce pas, mais ça veut dire qu'il les a ordonnés. Al-Gapé Meromekaret, Al-Bachana Ramektiv, Al-Gapé Uktiv Al-Kissé, Bitril Al-Gapé ou Basor Al-Kissé. C'est quoi la différence entre Gapé, c'est peut-être une estrade, c'est un endroit haut, et ensuite Al-Kissé, il était seulement sur une chaise, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont baissé de niveau. Après la faute, ils ont baissé de niveau. Okay. Ok, on a la question de tout ça. Ok. La suite de Mi Petit Asurena. La suite du Passouk.
Non, c'est un autre passouk, c'est lo kashour. Non kashour. Mi petit asurena, c'est un passouk juste avant. Qui est-ce qui est le. C'est quoi un petit? Petit, c'est la pâte. Non. Un pétieux. Tu rattaches marque petit. Petit quoi petit? C'est ce qui est ahmar. Petit mamie le d'abord, c'est quelqu'un qui est nia. Quelqu'un qui y croit. On ne va pas manger la pâte, le pain. Non. Petit, c'est quelqu'un qui croit. Ouais, c'est qu'il est. On peut le modeler comme on veut. Voilà, c'est comme de la pâte. c'est ça que j'ai pensé. On peut le modeler comme on veut. On peut le pétrir. D'accord. Le petit, c'est le bête alors. Ouais, c'est celui qui croit. Voilà, il est un petit peu. Voilà, il est un petit peu nia. Comment on appelle ça? Il est un peu simplé quoi. Simple, chazak, simple. Tania. Donc la mi petit asurena chasarle amarlo akshboru mi petao lazé isha. Dirtiv amralo dirtiv noa noef isha chasarlev. Donc la Gemara a dit ici. Qui est-ce qui a séduit Adam Arishon, pardon, qui l'a amené à fauter, donc à consommer le Etz Hadaat? Isha Amralo, c'est la femme. Dirtiv Noef Isha Chasarlev. Trois lignes du bas. Tania, Yarbi Meromer, Adam Arishon, Mikol Haolam Kulo, Utzbar Afaro. On sait que l'homme a été créé à partir de Afar Mina Adama, n'est-ce pas? Et ensuite, il va y parler à Vismatraïm. Maintenant, d'où Akshboch a pris la terre, d'où il a pris la terre, la poussière. Chez Neymar, Gonmir Raonera de tout le monde entier. Mikol Haolam Kulo, Utzbar Afaro. Donc finalement, il pourra, n'est-ce pas, il a une origine de tous les lieux du monde, n'est-ce pas? Il est étranger à aucune terre, à aucun lieu, puisque on a un petit peu de l'Australie jusqu'à de n'importe où, voilà. C'est beau. Chez Neymar, Golmira ou Enecha, c'est marqué dans le passouk. Un pied noir alors. Golmira ou Enecha. Donc le golem, c'est l'état non fini de quelque chose. C'est un golem. Donc golem, c'est-à-dire qu'on a été avant qu'on ne soit être humain fini, Raou Enecha, et c'est marqué Yamim Utsaru Velo Echad Baem. Donc ça veut dire qu'on a été, Rachid dit Mikol Mare Enecha Niglamti. Et donc ça veut dire de toutes les lieux qui sont visibles par Hachem, l'homme a été créé. Juste on finit. Amara Ushaya Mishmid Rav Adam Arishon Gufo Mi Bavel Verosho Meret Israël Vevara Mishar Aratzot. Donc il y a un complément à cet enseignement. C'est vrai qu'on a dit que son corps il a été créé, composé de toutes les terres du monde, mais il y a différentes parties du corps. Il y a la tête, il y a les membres, et il y a, n'est-ce pas, il y a le Gufo Mi Bavel, donc c'est la partie peut-être essentielle du corps, peut-être c'est le torse, n'est-ce pas? Ensuite on a la tête qui est de Eretz Israël, et Evara Mishar Aratzot, donc peut-être ça se laisse entendre les bras, les mains et les pieds, qui sera du reste du monde. Comme ça Rashi dit, Evarav c'est Yada Veraglav. Agavotav c'est quoi Agavotav, Agavotav. On n'est pas encore arrivé à Agavotav. Donc on a dit Gufo Mi Bavel, Rosho Meret Israël, Evara Misharatzot, Agavotav Marabi Acha, Meakra de Agma. Donc les Agavot c'est l'arrière de. On est la poussière. Le dos. C'est les fesses. Voilà, exactement. Mais Akra de Agma, c'est un endroit le plus bas, de très basse altitude. Très basse altitude à Chazak de Bavel. Alors quand on parle d'altitude, c'est pas seulement au sens propre,
C'est-à-dire, n'est-ce pas, Hamouka, quand on parle de Hamok, comme tu as dit, c'est la matière, tout à l'heure tu as dit la terre, c'est normal que la terre absorbe le sang, parce que la matière, elle est matière. Et bien, quand on est tout en bas de la matière, à moins que zéro, et bien, on a encore plus matière que ça. Ok. Ok, les artistes barres, donc on se...